Bonjour et bienvenue sur notre vidéo de présentation de notre soutenance du projet C qui avait pour thème service de partage de fichiers. Nous sommes le binôme Guérin-Audabram et cette vidéo sera décomposée en 3 parties. La première partie, on fera un rappel de ce qui nous a été demandé, des consignes. Une deuxième partie où nous allons vous montrer le fonctionnement des fonctionnalités. Et une dernière partie où on vous présentera les fonctions qui demandaient beaucoup de réflexion et nous avons envie de vous présenter la manière dont on a fait pour la concevoir et l'intégrer au sein de ce projet. Donc tout d'abord, les consignes qui nous ont été imposées sont la mise en place d'un service de partage de fichiers, client-serveur. Ce service de partage sera administré au niveau de l'administration des utilisateurs par le super utilisateur, qui aura les droits de création, suppression et modification des utilisateurs. Il pourra aussi importer les listes de sauvegarde de ces utilisateurs. D'un autre côté, d'utilisateurs qui, eux, auront les privilèges d'administration sur les fichiers, qu'ils pourront ajouter, récupérer, supprimer, renommer. Ils pourront aussi afficher les utilisateurs présents avec les informations les plus intéressantes pour l'utilisateur et afficher les fichiers présents sur le serveur. Aussi ajouter donc la fonctionnalité d'importation et d'exportation de la liste des fichiers pour avoir une sauvegarde de ces listes. Donc voilà pour les consignes et pour la présentation assez succincte de ce qu'on a pu déjà implémenter en termes de fonctionnalité. Nous allons d'abord vous présenter donc, le fonctionnement du client et du serveur. Ici nous avons le client, ici nous avons le serveur. Nous allons d'abord commencer par nous connecter au compte administrateur pour par exemple faire une création. Allez, on va créer test 3, mot de passe test. Donc on va lui affecter test 1 et 3. Maintenant que le compte a été créé et modifié, comme vous pouvez le voir, donc le quota est passé de 1 par défaut à 3, nous allons passer du côté client. Donc, hop, oui, nous sommes inscrits. Nous sommes test 3 et notre mot de passe est test. Nous allons donc tester la fonctionnalité d'ajout d'un fichier, par exemple. Hop, nous allons ajouter par exemple test.jpg que nous avons ici présent. Hop, ici on nous a dit que le message affiché que notre fichier a été ajouté avec succès au serveur. Ici, il a bien été ajouté. Nous pouvons donc ici voir, si nous faisons l'affichage des utilisateurs, tous les utilisateurs présents sur le serveur. Et nous voyons bien que pour notre test 3 de quota avec un quota de 3, nous avons bien un nombre de fichiers uploadés qui est égal à 1. Parce que nous venons d'ajouter ce fichier. Par exemple, si on le supprime, test.jpg, donc ici, le fichier n'existe plus. Nous avons ici, donc, au niveau du serveur, un message qui dit que nous sommes bien rentrés, le fichier a été supprimé avec succès. Et nous avons du côté client que le fichier a été supprimé avec succès. Et nous allons réafficher les utilisateurs et nous voyons bien qu'il n'y a plus de fichier uploadé. Nous allons donc ajouter un autre fichier, par exemple, toujours avec le même utilisateur, mettre test.avi. Hop, c'est un peu plus long, donc nous avons décidé d'implémenter un chargement pour que l'utilisateur puisse savoir où ça en est, que d'attendre et d'attendre sans avoir d'affichage à l'écran. Une fois que
la vidéo test sera envoyée, nous aurons donc un message, comme vous pouvez le voir de côté, nous avons donc un message de succès. Comme vous pouvez le voir du côté serveur, nous avons fait la même chose pour pouvoir voir en temps réel côté serveur que l'envoi se fait bien, la réception se fait bien. On voit bien qu'il nous reste à recevoir environ 700 mégas à recevoir. Donc pendant que la vidéo de test, enfin test.avi, se télécharge sur le serveur, je vais vous présenter donc les fonctions et on va dire les quelques points de code qui sont intéressantes que nous avons mis en place justement pour ce projet. Donc tout d'abord, ici, côté serveur, ce qui est intéressant, c'est de voir que nous avons créé un super utilisateur en dur, c'est-à-dire que à tout démarrage du serveur, du programme du serveur, le compte administrateur se crée. Et pour les démarrages ultérieurs, des importations des fichiers donc de sauvegarde seront utilisées. Comme vous pouvez le voir, par exemple, sur ces fichiers-là, les fichiers qui sont demandés sont ici pour file projet, qui à l'heure actuelle est vide, car ça n'a pas été... Ah, voilà. Donc il devrait maintenant être rempli, car la vidéo test a été finie d'être uploadée. Donc on voit bien qu'il y a bien un fichier sur le serveur qui est sauvegardé, et à chaque fois que nous allons redémarrer le serveur, ce fichier-là sera considéré comme étant sur le serveur. Et pareil pour les utilisateurs, où on a bien notre liste d'utilisateurs, admin, test, test 2, test 3, avec les données mises à jour. Voilà. Ce qui a été le plus intéressant au niveau du code a été sur les fonctions qui sont d'envoyer contenu fichier texte, qui est la même de chaque côté client et côté serveur, car l'un est l'image de l'autre. Enfin, en fait, nous avons fonctionné comme si l'un était l'image de l'autre. C'est-à-dire que si l'un veut télécharger, l'autre va récupérer, va recevoir les fichiers et inversement. Donc, pour vous montrer, donc, on voit bien que sur le côté serveur envoyer contenu fichier texte, nous avons donc des différences entre les deux, et que ici par exemple nous avons un fputC alors qu'ici nous avons un fgetC pour récupérer dans une liste que nous envoyons en format binaire, et là la liste que nous récupérons en format binaire, on inclut bit par bit dans le fichier. Ce qui nous a permis de pouvoir envoyer les fichiers vidéo, les fichiers photos de manière indépendante. Pour nous, il était évident que ça devait se faire de manière binaire, car comme ça, nous pouvions proposer notre service au maximum d'utilisateurs et au maximum de... c'est-à-dire que voilà, les besoins des utilisateurs ne sont pas forcément que d'envoyer des fichiers texte ou que des fichiers binaires. Donc nous avons dit que les fichiers texte pouvant être envoyés de manière binaire, nous avons décidé de faire notre principale source d'envoi ces deux fonctions. C'est-à-dire que pour tout ce qui est fichier texte binaire, c'est-à-dire AVI, photo, enfin vidéo et tout, nous utilisons que ces fonctions-là, alors que nous aurions pu utiliser des deux fonctions différentes pour les fichiers texte et pour les fichiers binaires, par exemple. J'ai fait le tour du projet, enfin de ce que nous voulions vous présenter. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre notre code ou le fonctionnement de notre service de partage de fichiers. Nous vous remercions de nous avoir écoutés jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo où je compte potentiellement vous présenter les fonctionnalités que nous allons ajouter à ce projet.